Bonsoir Patrick Thomas, Bonsoir. vous êtes gérant d'Hermès et avec vous on va essayer de faire une petite cure d'optimisme puisqu'en présentant vos résultats annuels il y a une petite quinzaine, vous avez déjà dit que vous espériez en 2012 une croissance à 2 chiffres. Alors première question, est-ce que vous confirmez? J'ai dit une croissance de l'ordre de 10%. Je rappelle que nous ne donnons pas d'objectif de croissance annuelle, Mhm. mais nous donnons un objectif, une tendance générale à moyen terme qui est d'une croissance en moyenne de 10% ou plus chaque année. D'ailleurs, au cours des 2 dernières années, Vous on a fait les à peu avez près deux largement fois ça. dépassés, ouais. Ouais. Je vous demande ça parce que franchement parmi les chefs d'entreprise qui viennent à ce micro tous les soirs, il n'y en a pas un depuis le début de l'année qui se soit hasardé à un pronostic sur 2012. Hein. Peut-être que je suis un grand imprudent. Non mais qu'est-ce qui justifie votre optimisme donc Oh, c'est simple. Ce qui justifie mon optimisme, c'est que l'engouement de notre clientèle pour le bel objet va plutôt en croissant, et ce, dans l'ensemble des régions du monde où nous opérons, et aussi pour l'ensemble des catégories de produits dans lesquels nous opérons. Si vous regardez les résultats de l'année dernière, toutes nos lignes de produits ont bien marché, très bien marché, notamment les accessoires de mode, mais également l'horlogerie, la bijouterie, l'art de vivre. Et si vous regardez les régions, l'ensemble des régions du monde, qu'il s'agisse des nouveaux territoires où nous vendons nos produits, nouveaux au sens de récents, la Chine par exemple, qui a bien progressé, mais également les pays qu'on dit matures, c'est-à-dire ceux où nous sommes présents depuis un certain nombre d'années, 30 ans, 40 ans, et où l'économie va moins où bien. l'économie est censée aller moins bien. Ouais, ouais. Pour nous, Ouais. on peut dire que chacun de ces pays a fait de très belles performances l'an dernier, jusqu'au Japon qui a qui a eu cette catastrophe au mois de mars et qui a tout de même réussi à atteindre un résultat très légèrement positif Alors, l'année dernière, ce qui est pas mal. vous l'évoquiez, hein, vous avez pas mal élargi votre gamme de produits dans les dernières années. On a le sentiment qu'il suffit qu'Hermès mette sa griffe sur un produit pour qu'il se vende comme si c'était une garantie. Ah non, non, ça suffit pas tout à fait. Il faut qu'on travaille un tout petit peu Qu'est-ce quand qu'il faut même. de plus? Il faut que tous ces nouveaux produits qui rentrent dans notre portefeuille soient bénis, entre guillemets, ou que les clients reconnaissent en eux l'authenticité de l'objet Hermès, Hmm. c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans sa catégorie de produits. Cette maison, la grande force de cette maison, qui n'a jamais changé sa vision stratégique depuis sa création, ça a été d'avoir toujours l'exigence de faire dans sa catégorie de produits, quelle que soit la nouvelle catégorie de produits, ce qui se faisait de mieux dans le secteur. Et c'est vrai aussi pour cette ligne de mobilier que nous venons de lancer récemment, ou ces tissus d'ameublement qui sont faits en partenariat avec les plus belles maisons de ces secteurs. Que vous appelez Petite Tâche, hein, c'est pas Alors, Petite H, dévalorisant en non, l'occurrence. Petite H, ça c'est une nouvelle ligne qui a été lancée d'ailleurs par un membre de la famille, Pascal Mussard, qui était directrice artistique jusque-là, co-directrice artistique d'Hermès, et qui a eu cette idée depuis longtemps en tête d'utiliser les chutes de matières premières qu'on rejetait ou qu'on jetait, et pour les transformer en les donnant à des artistes et à des artisans qui élaborent des objets complètement uniques à partir de ces chutes-là. Ça s'appelle Petit H, et en fait, ça donne naissance à une gamme d'objets tout à fait magnifiques et Même les chutes se spectaculaires. vendent bien chez Hermès, Même les c'est chutes se vendent incroyable. bien, et c'est des objets qui sont uniques, c'est-à-dire que vous ne retrouverez jamais. Il faut dire un mot de votre outil industriel, parce que ça aussi c'est quand même très typique. Une quarantaine d'ateliers artisanaux en France, en Suisse, 3000 artisans, c'est 10 fois plus qu'il y a à peu près 20 ans. Ouais. Et de nouvelles ouvertures cette année, parce que vous n'arrivez plus à suivre les Non, commandes. non, alors ça, c'est ce qu'il y a de beau dans une maison comme la nôtre, c'est qu'elle crée des emplois. Et elle crée des emplois en France, notamment dans le secteur industriel et artisanal où nous produisons, et à l'étranger aussi, quand nous ouvrons des magasins. Alors, en 2011, on a ouvert plus de 13 magasins dans le monde, Mhm. et augmenté nos effectifs de fabrication artisanaux de l'ordre de 300 personnes. Globalement, le groupe a embauché plus de 600 personnes Et ce sera pareil cette en année? 2011. Oui, ce sera plutôt plus grand. Nous embaucherons, je pense, plutôt 750 personnes en 2012 environ. Moitié-moitié entre Français et étrangers. Il y a des produits que vous ne fabriquez pas en France, et pour cause, ce sont ceux de la marque Shangxia, qui est une marque chinoise que vous avez créée de toutes pièces, sur les mêmes valeurs, hein, de qualité, de tradition, qu'Hermès. Et là, ça y est, vous ouvrez cette année à Paris la première boutique Shangxia. Oui. Avec quel objectif? Alors, l'objectif, c'est de dire ce modèle d'entreprise qui est, à mes yeux, totalement unique, que constitue Hermès. Si c'est vraiment la source du succès d'Hermès, c'est le modèle, le business model, comme on dit en anglais, eh bien, l'idée, c'est de le tester dans un terroir ou un terreau différent Mhm. de la culture française. Et donc, on a dit, on prend la culture de la maison, l'artisanat d'exception, la créativité, l'affirmation d'un style très fort, style Hermès en l'occurrence, et
on le transfère en Chine, dans une culture complètement différente, avec un directeur artistique chinois, des équipes qui conçoivent les produits, des équipes chinoises, et un outil de fabrication, des outils de fabrication chinois. Quel produit? Alors, les produits, pour le moment, il y a environ 6 gammes de produits. Il y a des services à thé, il y a du mobilier, il y a du textile, des magnifiques foulards en cachemire et des choses comme ça. Il y a de prêt-à-porter masculin et féminin. Et puis, il y a des objets de décoration de la maison, ainsi d'ailleurs que de la bijouterie. Et ça marche tellement bien donc que vous Alors, ouvrez une boutique à Paris. On a ouvert un premier magasin à Shanghai qui marche bien, même très bien. Et donc, nous allons ouvrir deux seconds magasins. Donc, on en aura 3. Un à Pékin à la fin de cette année et un à Paris. Alors il faut redire un mot du fait marquant de l'année 2011, l'entrée non sollicitée de LVMH dans votre capitale et le sursaut familial qui s'en est suivi, création d'une holding qui verrouille pour 20 ans, plus de la moitié du capital. La guerre est finie ou elle n'aura pas lieu, c'est ça? La guerre, pour nous, à mes yeux, maintenant, elle est terminée, parce que la famille Hermès, d'une façon d'ailleurs, à mes yeux, tout à fait exemplaire, je trouve que l'actionnaire d'Hermès a eu un rôle tout à fait exemplaire, a bloqué, a gelé 50% du capital de la maison, 50,2%, dans une société holding dans laquelle la famille s'est engagée à laisser ses actions pendant 20 ans. Donc aucun agresseur étranger ne pourra prendre plus de 50% du capital, bien sûr, mais comme la famille détient par ailleurs 20 autres pourcents, en fait, c'est plus de 25% du capital. Personne ne pourra monter au-dessus de 25% du capital. Ça, c'est pour une durée de 20 années. De quoi dissuader les appétits de Bernard Arnault. Oui, parce qu'il faut combiner ça avec le fait que Hermès est juridiquement une société en commandite, et que dans une société en commandite, il y a un associé commandité qui a la mission de diriger l'affaire, et en l'occurrence, c'est la famille Hermès. Donc c'est verrouillé et la sérénité est revenue. La sérénité est revenue, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Thomas. Merci.